Aujourd'hui, nous vous présentons une innovation qui pourrait révolutionner le quotidien de millions de personnes. Un jeune inventeur africain a conçu une machine artisanale de sport à domicile, fabriquée avec des matériaux locaux et recyclés. Une preuve que l'ingéniosité africaine n'a pas de limite. Faire du sport sans avoir à payer une salle de gym ou acheter du matériel coûteux, c'est désormais possible grâce à cette machine 100% faite à la main. Avec elle, on peut travailler le cardio, la musculation et bien plus encore, sans électricité et sans dépendre des grandes marques. Une alternative accessible à tous. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'histoire derrière cette invention. Luis, le jeune concepteur de cette machine, vient d'un quartier modeste où l'accès aux infrastructures sportives est limité. Il a observé que beaucoup de jeunes voulaient s'entraîner, mais n'avaient ni les moyens ni l'espace pour le faire. C'est alors qu'il a décidé de créer une solution adaptée à son environnement. Avec des matériaux récupérés, du bois, du métal, des chaînes de vélo et d'autres éléments trouvés localement, il a conçu un appareil multifonctionnel permettant de faire travailler plusieurs groupes musculaires. Son objectif? Permettre à chacun, quel que soit son niveau de vie, de prendre soin de sa santé sans se ruiner. L'Afrique, terre d'innovateurs ignorés. L'Afrique est une terre d'innovateurs. Mais pourquoi nos talents ne sont-ils pas toujours reconnus? Parce que lorsqu'un Africain crée une solution ingénieuse, fonctionnelle et économique, cela bouscule l'ordre établi. Nous avons déjà vu des jeunes fabriquer des voitures électriques, des drones, des robots et même des centrales électriques artisanales. Pourtant, ces projets peinent souvent à trouver un soutien à l'international. Pourquoi? Parce que cela prouve que l'Afrique peut se développer par elle-même, sans attendre les grandes puissances économiques. Prenons l'exemple de William Kamkwamba, ce jeune Malawite qui a construit une éolienne à partir de pièces récupérées pour alimenter son village en électricité. Son histoire a inspiré le monde entier, mais combien d'autres inventeurs comme lui restent dans l'ombre, faute de financement et de visibilité? L'Afrique regorge de génies, mais trop souvent, ses talents sont ignorés, sous-estimés ou récupérés par des multinationales étrangères. Combien d'innovations africaines ont été brevetées à l'étranger sans que leurs créateurs en bénéficient réellement? Une menace pour l'ordre économique mondial? Cette situation n'est pas un hasard. Imaginez un instant que l'Afrique devienne totalement autonome sur le plan technologique et industriel. Imaginez que nous n'ayons plus besoin d'importer du matériel coûteux pour nous équiper, que nous fabriquions nos propres voitures, nos propres machines, nos propres outils. Que se passerait-il alors? Les grandes entreprises internationales perdraient un immense marché. Car aujourd'hui, l'Afrique est un consommateur, pas un producteur. Si nous commençons à fabriquer nous-mêmes ce dont nous avons besoin, nous remettons en question un système économique qui nous maintient dans la dépendance. Ce n'est pas un hasard si les brevets et les financements sont souvent refusés aux inventeurs africains. Ce n'est pas un hasard si les innovations du continent peinent à être mises en avant sur la scène internationale. L'Afrique peut-elle défier les grandes puissances? Le véritable combat n'est pas celui des ressources, mais celui de la volonté. Avec nos talents, notre créativité et notre détermination, nous avons tout ce qu'il faut pour bâtir un avenir meilleur. Ce jeune inventeur nous montre encore une fois que l'Afrique ne manque pas d'idées. Elle manque seulement de soutien et de reconnaissance. Mais une question se pose. Que faisons-nous pour soutenir ces génies? Sommes-nous prêts à consommer local, à encourager nos inventeurs, à investir dans leurs idées? Car le véritable changement ne viendra pas des autres, il viendra de nous. Nous n'attendons pas qu'on nous donne notre place, nous la créons. Alors qu'en pensez-vous? L'Afrique est-elle prête à défier les grandes puissances économiques grâce à ses talents? Partagez votre avis en commentaire et soutenez l'innovation africaine.